Et jeter, Jimmy, c'est bon. Merci. Est-ce que tu peux juste tapoter sur le haut de ton micro? Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'animer cette table ronde de la mêlée numérique consacrée à la food tech et plus particulièrement à une thématique qui est constante dans beaucoup d'entreprises, qui concerne la valorisation des produits agricoles localement par le numérique. Autour de la table avec moi ce matin, donc 3 personnes. Jérémy Simon-Klein, sur ma gauche, qui représente la société Dozer, donc un regroupement d'experts et d'outils pour les professionnels du CHR et pour les professionnels de l'agroalimentaire également. Donc Jérémy va se présenter un petit peu plus tard. Ensuite, Laura Trova, en charge du service marketing du groupe coopératif Arteris, qui nous présentera également ce que fait un groupe coopératif en matière de numérique sur la distribution vis-à-vis du grand public. Et enfin, Grégoire Brugerie, développeur et cofondateur d'Unicorner, son associé est dans la salle. Donc une plateforme qui va voir très prochainement le jour en e-commerce sur des produits locaux. Donc après une présentation individuelle de chaque participant et de la société qu'ils animent et qu'ils représentent, je vous propose de faire une exploration chronologique de l'arrivée du numérique dans tous ces exemples que l'on a autour de la table. Et pour ça, on pourrait commencer par une présentation des uns et des autres. Pourriez-vous vous présenter individuellement, ainsi que la société que vous représentez? Je souhaiterais commencer par vous, Jérémy. Donc bonjour à tous, donc Jérémy Simon-Klein, Angélie, je suis le cofondateur du regroupement Dozer. Donc Dozer, on est une association en fait qui regroupe une trentaine d'experts pour l'instant autour du monde de l'agroalimentaire bien sûr et des CHD, donc tout ce qui est secteur consommation hors domicile. Moi je suis le responsable de la partie technique, parce qu'on gère quatre pôles, la gestion finance, la communication, le technique et le juridique. Et à côté de ça, donc directeur général d'une société qui s'appelle Steady Cook, qui est aussi membre fondateur du groupement Dozer. D'accord, donc vous êtes en charge de mettre en connexion, en fin de compte, des personnes, des structures qui vendent des produits à tout ce qui est CHR, c'est ça? Alors, pas que ça, c'est plus sur la partie Steady Cook, où là, vraiment, on a une plateforme marketplace sur laquelle on va mettre en relation les fournisseurs, les agriculteurs avec les établissements de restauration, hôtels et cafés. On va gérer les commandes, en fait, tout ce qui est cycle d'approvisionnement du fournisseur jusqu'à l'arrivée dans l'assiette. Et là, sur 2 heures, on est vraiment sur l'accompagnement de toute la chaîne, en fait, jusqu'au niveau de la caisse, avec le client en face, où là, on fait tout ce qui va être expertise sur prestation, conseil, mise en place. Par exemple, actuellement, on s'occupe du connexion pour le transformer en marché couvert. Voilà, donc là, c'est tout ce qui va être pivot et changement de business model. Donc, il n'y a pas du tout de technique ou de mise en relation. Entendu. Merci pour cette première approche de votre société. Grégoire, on peut prendre peut-être la suite? Oui, bien sûr. Je me présente. Bonjour à tous. Grégoire Brugerie. Je suis le cofondateur d'Unicorner. Je m'occupe de tout ce qui est partie développement et technique. Alors, Unicorner, c'est un site e-commerce permettant aux consommateurs d'acheter des produits locaux, éthiques, responsables ou en transition éthique et responsable. Nous, notre but, c'est vraiment de valoriser nos producteurs sans pénaliser les consommateurs. Donc, proposer des prix justes en faisant des économies, notamment sur les coûts de structure, avoir très peu de présentiel en physique et vraiment passer par le canal numérique. D'accord. Et je crois que cette plateforme n'est pas encore opérationnelle, c'est pour bientôt, je crois? C'est ça, on est actuellement en phase de création, la plateforme est en cours de développement et nous allons lancer une phase de validation en novembre. D'accord.
Vous pourrez peut-être nous préciser un petit peu plus les cibles de votre plateforme. À Alors- qui s'adresse particulièrement dans vos objectifs, en fin de compte, cette plateforme et les produits que vous... Alors, les produits responsables ont pour cible principale les CSP+. Mhm. Et nous, on aimerait dynamiser un petit peu ça et viser un peu plus les jeunes aussi, également, en rajoutant pas mal d'expériences utilisateurs, en communiquant via d'autres moyens de pub, par exemple les réseaux sociaux, pour toucher les étudiants et rendre accessibles ces produits en réduisant les frictions à l'entrée du marché, notamment le prix. D'accord. Oui, c'est une cible assez innovante, hein, par rapport à tout ce qu'on peut trouver déjà et qui existe un petit peu également sur le marché, malgré tout. C'est ça, oui. Oui. Et enfin, donc Laura Trova, donc, du groupe Arteris, en charge du marketing. Laura, Bonjour à tous, donc moi c'est Laura Trova, je suis en charge, je suis responsable marketing pour le groupe Arteris au niveau des boutiques distribution grand public. Donc pour situer, Arteris c'est un groupe coopératif du territoire qui s'étend sur le territoire Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur. On fédère plus de 25 000 adhérents issus de cultures et de territoires, de régions différentes. On est organisé aujourd'hui autour de 3 pôles. Donc, il y a le pôle agricole qui regroupe tout ce qui est production animale et végétale. On a un pôle agroalimentaire, notamment autour des produits élaborés. Donc là, la marque un peu nationale connue de tous, c'est la Belchorienne. Et un pôle donc, distribution au grand public qui regroupe aujourd'hui plusieurs réseaux de magasins. Donc, on a les jardineries Gambert. On est à peu près sur 35 jardineries Gambert. On a un Frédicie qui est situé à Foix, en Ariège, donc qui est un shopping shop. Donc c'est un corner alimentaire dans un Gambert qui regroupe vraiment des produits à moins de 50 km du magasin. Et un réseau donc 100% alimentaire de boutiques, donc La Roque et Fermier Occitan. Donc là, on est sur 11 magasins. Aujourd'hui, on est sur un chiffre d'affaires autour du milliard sur l'année agricole. oui, pour le groupe. Hein. Pour le groupe, bien sûr, donc les 3 pôles confondus, pas que la distribution. Et on a 2200 salariés à aujourd'hui. Voilà. Très bien. Merci à tous les 3 pour cette première introduction, d'une part de vos missions et puis également des sociétés que vous représentez ou des organisations ou des associations que vous représentez, puisque ce n'est pas forcément toutes des sociétés. Alors, comme je vous le disais en préambule, ce que je vous propose, c'est de faire une évolution chronologique de l'arrivée du numérique, un petit peu dans un tour d'horizon dans chacune de vos structures. Comment est arrivé le numérique? Avant le numérique, qu'est-ce qu'il y avait? J'imagine que certains, comme vous, il n'y avait pas grand-chose avant le numérique, puisque le numérique est le fondement même, en fin de compte, de la création d'une société comme la vôtre. Donc, pour ça, je vais donner à nouveau la parole à Laura, qui va nous expliquer comment ça se passait avant l'arrivée du numérique et puis s'il y a eu un avant numérique chez Arteris au niveau de la distribution. A priori, oui, puisqu'il y avait déjà des magasins de vente directe. Merci Thierry. Donc nous aujourd'hui, avant le numérique, donc on peut valoriser donc les productions de nos adhérents et des agricultures partenaires à travers, comme je le disais, de notre réseau de distribution grand public. Donc les Gambert, les Frédicie, les boutiques La Roque et les Fermiers Occitans. On met aussi en avant les productions de nos adhérents, donc par exemple des fruits et légumes de nos maraîchers et de nos arboriculteurs, du vin de nos viticulteurs, mais aussi les viandes de nos éleveurs, puisqu'on a beaucoup d'éleveurs de volailles. On met aussi donc des produits de la région en avant, selon un cahier des charges assez sélectif dans nos Gambert. On a aussi lancé il y a quelques années un site historique pour vendre nos produits, donc La Roque. Donc c'est un site bien évidemment qui a vocation à évoluer, puisque c'est avec les moyens existants qu'on l'a développé. On aide aussi nos adhérents à apporter des débouchés à travers le développement de marques propres qui sont aujourd'hui référencées Sud de France. Donc vous avez peut-être entendu parler de vous à nous qui abrite une gamme de pâtes, de riz et de légumes secs qui sont produits donc, sur le territoire de la coopérative. Et dernièrement, on a lancé donc, la gamme de bière Espigal, donc, qui est une bière brassée localement et artisanalement et qui est issue de l'orge de nos adhérents sur le territoire occitan. Donc c'est à travers ces biais-là aussi que voilà, on en arrive à valoriser la production de nos adhérents. Et on va jusqu'au bout, donc on distribue ces produits-là dans nos boutiques propres, donc Gambert, Frédicie et les boutiques La Roque et Fermier Occitan.
Voilà, aujourd'hui, l'état de la coopérative, en tout cas sur la distribution, sur le numérique. Mais on verra tout à l'heure qu'on avance. Entendu, merci. Grégoire, est-ce que vous pouvez nous... Il n'y a pas d'avant pour Non, vous. il n'y a pas d'avant. Il n'y a pas d'avant puisque la création de la société ne s'est pas encore faite. Le concept même de ce que vous lancez, vous allez lancer prochainement, évidemment, complètement le numérique. C'est ça, exactement. Ouais. C'est le cœur de... Entendu. Donc, on va vite passer au cas de Jérémy, alors. Nous, on s'est rendu compte, en fait, avec les acteurs avec lesquels on travaille, qu'il y a un besoin, en fait, de contact. Donc, vous parliez des boutiques, c'est quelque chose qui est très important d'avoir le contact avec le producteur ou en tout cas avec un intermédiaire qui connaît bien le produit. Parce que le numérique, ça ne fait pas tout. Malheureusement, quand on voit, alors il y a des agriculteurs qui sont très digitalisés, qui ont un compte Instagram, etc., qui mettent en avant la production, mais le fait d'avoir un producteur qui va dire on a développé par exemple de l'orge ou autre de telle manière, avec une activité responsable, autant sur le côté économique qu'énergétique. Tout ça, c'est quelque chose qu'on ne va pas retrouver forcément en ligne. Il va y avoir un pavé de texte ou quoi, mais il n'y aura pas quelqu'un pour apporter cette valeur-là. Et ça, c'est hyper important, que ce soit au niveau des consommateurs particuliers, mais même des restaurateurs qui commencent aussi à avoir justement cette éthique à mettre aussi au niveau de l'assiette. Et l'expertise que vous proposez en fin de compte à vos clients sont quand même bien souvent liées au numérique aussi. Communication, marketing, j'imagine que c'est pour les aider à passer ces niveaux de compétences que chaque société n'a pas forcément. C'est ça. C'est ça. Surtout dans l'agriculture où il n'y a pas forcément de responsable de la communication ou du marketing, en tout cas digital.
Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. On peut du coup démarrer. Très ravi d'être là et de passer après la table ronde de ce matin sur la food tech. C'est intéressant puisque sur la table ronde, il y avait des start-upers, mais il y avait également des coopératives agricoles. Donc le sujet que je vais présenter est dans la continuité, puisque sur le terrain, directement, on parle même de robots autonomes pour l'agriculture, donc des robots spécialisés. Ça peut être aussi d'utiliser des données pour faire de la prévision. Le cas typique, c'est l'utilisation des données météo, jusqu'à aller vraiment sur la commercialisation de ces produits. Donc on va parler d'e-commerce, mais aussi de traçabilité. Donc là aussi, la blockchain peut intervenir pour tracer du coup, ces produits-là jusqu'à la vente. Et du coup, maintenant, je vais vous parler comment Microsoft et Medsys interviennent vraiment pour proposer une réponse technologique pour ces enjeux. Et c'est que Microsoft a travaillé pendant des années sur un projet d'R&D qui s'appelait Azure FarmBeats, qui a été déployé aux États-Unis et en Inde, justement pour proposer une plateforme qui permettrait de justement répondre à ces enjeux. Donc ce projet-là, maintenant, se concrétise et permet de fédérer les différents acteurs. Autour d'une plateforme qui s'appelle Azure FarmBeats. Cette plateforme permet de brancher rapidement et facilement des objets connectés, donc, comme des capteurs au sol, capteurs de température ou d'humidité des sols, avec une approche, ce qu'on appelle plug and play. Ça veut dire une approche où on va brancher ces objets facilement, donc avec un catalogue d'objets disponibles, et surtout que ces objets-là sont intégrables facilement. On va aussi avoir un certain nombre de partenaires sur la partie drone, donc de la même manière, autour de cette plateforme. Oui. Xavier nous a rejoint, a priori. C'est bien ça ? Du coup, je vais juste continuer la présentation de la plateforme et ses différents composants, et je donnerai la parole à Xavier pour compléter. Vous m'entendez ? Donc, les drones, il y a tout un écosystème, et Xavier en parlera sur les drones. Et pareil, l'idée, c'est que les drones, il y a des spécialistes, il y a des industriels qui sont spécialisés sur ce type de solution. Et là, c'est que Microsoft a travaillé avec ses partenaires pour intégrer les drones très facilement à une solution beaucoup plus globale et plus centrale. Il y a également tout ce qui va être données satellites, et là il y a eu une intégration du satellite Sentinel, donc, qui est le satellite européen, et là il y a eu un travail pour intégrer ce satellite, être capable d'utiliser l'imagerie satellite directement dans la solution. De la même manière, il y a des partenaires pour intégrer les données météo. Donc toute cette intégration se fait très facilement dans la plateforme. L'idée derrière, c'est que cette plateforme-là s'appuie sur des architectures techniques qui sont testées, prouvées et approuvées sur d'autres domaines, et qui là sont facilement déployables. Ça veut dire que vous gagnez du temps pour déployer une solution de ce type-là. Et surtout, c'est que les acteurs ou les coopératives agricoles ou les agriculteurs n'ont pas forcément d'experts techniques ou technologiques. Et là, l'idée, c'est de leur proposer des solutions clés en main. Et donc là, ça s'appuie sur un socle technologique, et ça permet entre autres de stocker de la donnée, d'être capable de la traiter et surtout de la restituer en tant que service. En tant que service pour les agriculteurs, les éleveurs, mais également les coopératives. Xavier, tu es avec nous? Tu veux rajouter un mot? Du coup, si tu peux te présenter et rajouter un mot sur l'offre FarmBeats. Je suis avec toi, avec vous. Bonjour à tous. Donc, Xavier Desor, je suis en charge du vertical Agritech pour Microsoft en France. On va passer à la slide suivante. Microsoft donc a fait un véritable effort depuis ces années de recherche à monter l'écosystème autour de l'agriculture.
Et donc, dans la slide suivante avec les partenaires, vous allez voir qu'on a vraiment travaillé à rendre les capteurs plug and play. Donc, on a travaillé avec Davis Instruments, Teralytics, Pessl, pour que quand un agriculteur ait acheté ses équipements, très facilement, il retrouve dans sa console FarmBeats les premières données, donc c'est-à-dire les mesures de pH, les mesures de CO2, les mesures d'intensité lumineuse. Il va remonter toutes ces informations dans sa console pour surveiller ses champs. On est aussi en train de travailler avec des fabricants de drones pour que l'on puisse analyser des images de champs directement dans le drone et que l'on remonte sur les serveurs que des informations pertinentes. Enfin, on va travailler avec des données météo, donc on a un accord avec DTN par exemple, et vraiment le but du jeu de FarmBeats au fur de ses évolutions, aujourd'hui on est en mode bêta, c'est d'arriver à construire par exemple des notions de microclimat et de vous donner vraiment à l'avance les données les plus précises. Samir a parlé des images satellites. Donc aujourd'hui, on utilise celles de Sentinel. Demain, on utilisera peut-être celles d'autres providers. L'idée étant que vous remontiez toutes les données, toutes les images satellites sur votre parcelle. Et même chez Microsoft, on est en train de travailler dans le futur à essayer de reconstituer les images de votre champ qui seraient cachées par un passage nuageux. Voilà les quelques détails. Je pense que Samir, ça vaut le coup de rentrer en détail dans l'interface FarmBeats. Donc, je te laisse la main. Xavier. Donc, en effet, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est vraiment de vous présenter un retour d'expérience. Donc, nous, Métis, en collaboration avec Microsoft, on a déployé du coup un projet FarmBeats pour une coopérative qui est dans la région. Et l'idée, c'est de vous faire un retour d'expérience sur les étapes de mise en place de ce type de projet. Donc, la première étape de ce type de projet, c'est l'aspect produit. Donc, en effet, c'est que avec notre client, on a choisi en fait un site pilote. Et sur ce site pilote, il fallait installer un certain nombre de produits. Et l'approche, c'est que soit il fallait développer des produits qui répondraient aux besoins, soit, du coup, on est parti sur cette approche-là. Ça veut dire s'appuyer sur les partenariats et le catalogue de produits établis et déjà intégrés à la plateforme FarmBeats. Et là, on a choisi, à titre d'exemple, deux produits. Donc, Pessl, qui est plutôt une station météo qui permet de récupérer un certain nombre de variables d'environnement. Donc ça, c'est à l'extérieur, donc vraiment au niveau des cultures. Et on a travaillé également avec un partenaire FarmBeats qui est Copix, qui est une start-up française. Et là, c'était vraiment au niveau, on va dire, des hangars d'élevage. Et là, c'est un boîtier qui contient une caméra et un certain nombre de capteurs qui permet vraiment de capturer un certain nombre d'éléments à l'intérieur de l'hangar. Donc là, c'était de l'élevage de poulets. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir des variables d'environnement, mais également analyser le comportement des animaux en utilisant soit de l'imagerie, soit de la vidéo. Il y avait d'autres produits également, en tout cas lors de ce projet. Ce qui va être intéressant, c'est que du coup, la première partie, c'est vraiment les produits, mais il y a aussi donc, du coup, une deuxième partie qui est vraiment les réseaux de communication. Puisque là, on est sur le terrain, mais il faut remonter ces informations au niveau du cloud. Et pour cela, on a besoin de réseaux de communication. Donc, soit on utilise Internet ou la 4G. Toutefois, sur ce secteur-là, on peut avoir des problématiques. On peut avoir des zones blanches, par exemple, sur les terrains. Et c'est là où c'est important de choisir le bon réseau de communication pour remonter de l'information. Et également, il y a des notions aussi, ce qu'on appelle edge. Ça veut dire que, si je prends l'exemple de Copix, c'est qu'il y a aussi de l'intelligence vraiment à l'intérieur du produit. Ça permet vraiment de traiter les images et la vidéo au plus près du produit et d'être capable de remonter au cloud vraiment que les informations importantes. Et ça permet de ne pas saturer, par exemple, le réseau. Donc, sur cette notion-là de réseau, c'est qu'il y a énormément de possibilités. Donc, du LoRa, du Sigfox, utiliser Internet via du Wi-Fi ou des box sur place, ou utiliser on va dire les réseaux de télécommunications type 4G. Ce qui va être important, c'est de savoir, c'est que FarmBeats est agnostique de ces réseaux de communication. Ça veut dire quel que soit le réseau de communication choisi, il sera compatible avec la plateforme FarmBeats. Donc,
La suite, c'est vraiment d'installer la plateforme. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'approche, c'est vraiment d'utiliser une plateforme SaaS, ça veut dire Software as Services, ou plateforme ou logiciel en tant que service. Là, l'idée, c'est vraiment de déployer une plateforme très rapidement. Comme je disais tout à l'heure, c'est que nos clients n'ont pas forcément les experts pour vraiment développer une plateforme vraiment depuis le début. Là, c'est vraiment capitaliser sur tout le travail que Microsoft a réalisé pour déployer une plateforme qui est déjà prête et de l'améliorer vraiment sur quelques cas d'usage pour fournir le service derrière. Donc, pour déployer la plateforme, c'est qu'on utilise Azure, qui est la plateforme cloud de Microsoft, et on utilise ce qu'on appelle un marketplace, donc la place de marché. Et là, il y a un bouton qui permet vraiment d'instancier, de déployer la plateforme directement donc, on va dire, dans le cloud Azure. Une fois la plateforme déployée, on va avoir aussi un accélérateur. De la même manière, l'idée, c'est rapidement, sans forcément développer des applications, c'est d'avoir un accélérateur web qui permet de voir les données apparaître, les données des produits qu'on a installés. Donc les produits au sol, donc les objets connectés qu'on a mis en place, mais également être capable de rajouter, ce qu'on disait tout à l'heure, l'imagerie satellite, les images des drones. Donc la plateforme permet aussi de croiser ces données. Donc là, ce que vous voyez, c'est la première étape, c'est d'ouvrir l'accélérateur, aussi de géolocaliser la ferme, en tout cas votre ferme, et d'être capable, du coup, d'installer ou de plutôt de déclarer le produit ou le service que vous utilisez pour justement rajouter le lien entre le produit et la plateforme. Avec toujours, on va dire, une approche plug and play, ça veut dire très rapidement instancier le produit. Donc, sur cet accélérateur, on voit rapidement les données apparaître. Et du coup, on peut suivre les différents indicateurs. Là, par exemple, on voit l'humidité au sol. Et ça permet d'avoir une visualisation très rapidement. Là, l'intérêt, c'est vraiment gagner du temps, puisqu'on va s'appuyer sur un socle qui existe et on va voir apparaître ces données. De la même manière, c'est que nos clients n'ont pas forcément des data scientists ou des experts techniques vraiment pour l'analyse des données. C'est que la plateforme permet aussi de fournir des services qui sont prêts à l'emploi vraiment pour faire de l'analyse de données poussée. Donc, et surtout de l'analyse de données en croisant les différents dispositifs sur le terrain. Donc là, c'est un service sur Azure qui s'appelle Azure Time Series. Ça permet, à titre d'exemple, de choisir une fenêtre de temps, de dire aujourd'hui à 8 heures, j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé au sein de ma ferme et de voir les différents dispositifs et voir les différents indicateurs qui remontent. Donc, on peut aller très loin sur ce genre d'analyse. Et comme je disais tout à l'heure, c'est aussi l'intégration du satellite Sentinel, donc satellite européen. Là, ce qui va être intéressant, c'est que quand on va instancier la plateforme, on va activer l'option d'utilisation de ce satellite-là. Et en fait, le travail d'intégration de l'imagerie a été déjà fait. Donc là, l'idée, c'est que comme on a cartographié notre ferme, c'est que on peut demander au satellite, plutôt à la plateforme, de récupérer les images, mais également un certain nombre d'indicateurs qui sont basés sur ces images satellites pour les avoir directement sur la plateforme. Là, ce que vous voyez, c'est le taux de végétation on va dire, de la parcelle qu'on a cartographiée précédemment. Et en fait, cette prise de hauteur permet de voir, par exemple, là, des nuances de vert, des nuances qu'on n'aurait pas vues au sol. Ça veut dire qu'au sol, ce taux de végétation, on ne l'aurait pas vu de la même manière. Là, cette prise de hauteur, ça permet vraiment de voir ou détecter des anomalies sur une culture et d'être capable d'intervenir. Un autre aspect, c'est que, et du coup, il y a eu cet échange-là pendant la table ronde juste avant, c'est que c'est la notion d'open data. Une des problématiques de ce secteur, en tout cas sur ce type de solution, c'est le partage de données entre acteurs. Là, la plateforme est conçue d'une manière sécurisée, mais permet aux coopératifs, aux agriculteurs, d'être capables d'ouvrir ces données-là à des partenaires pour co-concevoir des services si besoin. Donc, on est vraiment sur une approche open data. Et cette approche Open Data ou Open API permet également de développer des services pour les utilisateurs finaux. Donc là, c'est les éleveurs et les agriculteurs. Parce que les 3 premières étapes sont assez techniques. La plateforme, ça permet de les mettre en œuvre très rapidement. Toutefois, ce que va voir l'agriculteur, ça doit être des services très simples à utiliser.
Donc, ce qu'on fait assez souvent, c'est qu'on va s'appuyer sur les données de la plateforme pour faire des applications soit mobiles, soit web, mais très très simples à utiliser pour l'agriculteur. Et ce qui va l'intéresser l'agriculteur, c'est vraiment l'action qu'il doit faire. À titre d'exemple, c'est que la plateforme fournit un moteur de règles qui permet de configurer des alertes en temps réel et permettre, s'il y a une anomalie, que l'agriculteur reçoit un SMS ou un email qui lui dit qu'il faut qu'il intervienne dans sa ferme ou dans son élevage. Et c'est ce qui va intéresser finalement l'agriculteur. Et de la même manière, c'est que l'offre Microsoft permet de concevoir des applications très rapidement. Donc c'est une offre qui s'appelle Power Platform, qui permet de prototyper et de concevoir des applications et les déployer très rapidement, avec cette même approche, on va dire, en mode SaaS ou logiciel en tant que service. Pour les coopératifs, on a une approche un peu différente, parce que les coopératifs, ils ont besoin d'une vue un peu plus globale sur un certain nombre de parcelles ou de fermes. Donc là, on va leur proposer plutôt des tableaux de bord de pilotage des fermes. On va centraliser les différents indicateurs pertinents pour eux, avec comme toujours objectif de répondre à cette problématique-là, de produire plus et produire mieux et réduire l'empreinte environnementale. Donc là, pour cet exemple-là, on est sur la filière végétale, où on va voir apparaître les images satellites, on va voir apparaître la cartographie. On peut aussi suivre les différents indicateurs remontés par les produits sur le terrain. Et ce que vous voyez ici aussi, c'est par exemple un taux de maladie sur les cultures. Et là, je reviendrai dessus un peu plus tard, c'est vraiment de l'intelligence artificielle sur, par exemple, après l'analyse des drones sur les cultures, il y a de l'analyse d'imagerie qui permet de voir vraiment des maladies sur les cultures et de remonter ça vraiment auprès des coopératives. Donc je reviendrai sur cette notion-là. Sur la filière animale, ce qui va être intéressant, c'est de suivre de la même manière les indicateurs d'environnement, mais à l'intérieur des hangars d'élevage, par exemple, mais aussi suivre le comportement des animaux. Et un boîtier comme le boîtier conçu par la start-up Copix permet vraiment de remonter des informations sur le comportement. Et nous, ce qu'on va rajouter, Métis, c'est vraiment cette analyse entre les différents produits. Et là, ce que vous voyez par exemple ici, c'est un algorithme qui permet de voir est-ce qu'il y a des liens ou des corrélations entre les variables d'environnement, par exemple température, humidité, et le comportement même des animaux. Et aussi voir s'il y a une corrélation avec le poids des animaux. Et bien entendu, on peut suivre tous ces indicateurs ou le comportement, on va dire, suivre l'historique de ces indicateurs. Juste pour résumer en termes de plateforme, ou plutôt de services proposés par la plateforme, c'est que la plateforme permet de géolocaliser les fermes et les parcelles. Ça permet de vraiment avoir cette notion-là de déploiement rapide et déploiement rapide et facile. Ça veut dire déployer une solution de smart agriculture sans forcément passer beaucoup de temps sur les problématiques techniques. Et par la suite, donner cette notion-là de tableau de bord de pilotage pour les coopératives, proposer des services pour les agriculteurs, avec cette notion-là de transformer la donnée en action. Donc s'il y a des anomalies, c'est d'être capable que les agriculteurs soient notifiés en temps réel. Et par la suite, utiliser l'imagerie satellite, mais l'imagerie de drone, mais couplée aussi à de l'intelligence artificielle, justement pour proposer des services additionnels aux agriculteurs et aux coopératives. Justement, la question qu'on va se poser pour la suite, c'est quel est l'apport justement de ces services d'intelligence artificielle pour ce secteur? Je vais redonner la parole à Xavier pour répondre à cette question. Merci. Donc, on va essayer d'aller un petit peu vite. Dans les projets de recherche de Microsoft, par exemple, on imagine de créer vraiment le jumeau numérique de la ferme. Et donc, on a modélisé en 3D, si tu peux lancer la vidéo, un champ et une récolte pour voir la croissance possible du champ. Avec la startup Copix sur la slide d'après, on est en train d'analyser beaucoup de bien-être animal
avec donc le boîtier Copix qui va surveiller la croissance de poulets sur la gauche, surveiller le comportement de petits cochons sur la droite pour voir s'ils ne se mangent pas entre eux. Et l'idée vraiment, c'est d'arriver à respecter les labels animaux. Et donc, par exemple, sur le cas des poulets dont on parlait tout à l'heure, dans notre exemple Farmbits, on va aussi surveiller le fait que les poulets sont bien sortis dehors un certain nombre de temps pour respecter les normes du label. Autre idée, la détection de maladies sur la slide d'après, où là, le côté computer vision nous permet d'analyser des images en tout genre pour détecter des maladies ou compter des insectes nuisibles dans les champs avec un piège. Et on a même travaillé avec une startup qui s'appelle Carbon Bee et Kuhn à détecter des mauvaises herbes. Donc à l'avant du tracteur, le petit boîtier se met à l'avant du tracteur et la rampe d'épandage en fait ne va émettre un jet de produits phytosanitaires que sur les mauvaises herbes et ne pas toucher aux cultures. Voilà, on travaille aussi avec une start-up israélienne qui est en train de développer quelque chose qui pourrait se rajouter sur les tracteurs. Elle s'appelle Green Eye Technology, qui travaille sur la même idée, donc de pulvériser uniquement sur les mauvaises herbes. Continuons avec les services cognitifs. Samir, je te repasse la main. D'expérience de mise en place de ce genre de service. Hein. Donc, pareil sur la région, c'est que, pareil, l'approche est intéressante parce que c'est pas aussi simple de développer un algorithme ou une intelligence artificielle. Donc là, l'approche d'Azure Cognitive Service, c'est quoi? En fait, c'est Microsoft qui a développé, pareil, on va dire un algorithme ou une intelligence artificielle pour ce secteur d'activité qui est générique en fait à tout le monde. À partir de cet algorithme-là, c'est que pour répondre à un certain nombre de problématiques, il faut entraîner l'algorithme ou l'adapter pour le cas ou la problématique précise qu'on va rencontrer. Et c'est là tout l'intérêt, ça veut dire qu'on gagne du temps. Et comment ça se passe? C'est que ça se passe en 3 étapes. Donc, on va instancier cet algorithme un peu générique pour l'agriculture. Par la suite, sur la partie computer vision, donc l'analyse d'images, ce qui va se passer, c'est qu'on va charger un certain nombre d'images pour entraîner cet algorithme ou ce modèle. Donc l'entraîner en lui donnant des images, et à chaque fois décrire l'image. Par exemple, pour l'analyse de maladies, on va lui donner une feuille en disant cette feuille-là est saine, il n'y a pas de souci, et on lui donne une feuille en disant que cette feuille est malade, et ça permet d'entraîner en fait le modèle. Donc cette deuxième étape, c'est l'étape d'entraînement. Une fois l'étape d'entraînement finie, on a en fait un résultat, une pertinence par rapport à, on va dire, à notre cas d'usage. Une fois que le modèle est pertinent, on va le déployer. Et pour le déploiement, il y a 2 façons de faire. Soit on le déploie au niveau du cloud, ça veut dire qu'une fois que déployé sur le cloud, l'application mobile va interroger ce service-là. Une application mobile, ça veut dire que ça peut être un agriculteur qui prend une photo et qui va demander à ce que du coup, la feuille, en tout cas, ou la plante est malade ou pas. Si c'est du cloud, c'est qu'en fait, il y a un aller-retour, il faut avoir Internet, et du coup, il y aura une réponse d'Azure Cognitive Service pour dire est-ce que du coup, la plante est malade ou pas. L'autre modèle de déploiement, ce qu'on appelle Edge, c'est déployer vraiment cet algorithme à l'intérieur de drones, par exemple. Et là, il n'y a pas besoin d'Internet. Ça veut dire que le modèle est entraîné et du coup, on peut l'utiliser sans forcément avoir Internet. Et c'est intéressant pour des robots autonomes ou des drones. Et là, il n'y a pas besoin d'Internet. C'est le drone qui va prendre des photos et à chaque fois, il va analyser. Et il va avoir une réponse. Une fois que ce drone-là, on va dire, ou ce robot est connecté à Internet, va remonter les résultats au cloud. Donc, les 2 modèles de déploiement sont possibles. Donc voilà, c'est illustré. Et aussi, en fait, il y a un accélérateur de la même manière. Ça veut dire que tout ça, on peut ne pas le faire en codant. Donc, et c'est là tout l'intérêt, c'est que ça rend la technologie beaucoup plus accessible. Donc par exemple, l'entraînement, il y a une interface web qui permet de charger les images et entraîner le modèle. Et pareil, on peut tester aussi le service en utilisant cet accélérateur. Je te repasse la parole, Xavier, pour citer les ressources Farmbits si vous voulez aller plus loin.
Merci. Donc voilà, Farmbit, c'est une plateforme disponible sur l'Azure Marketplace, accompagnée de tout son lot de documentation et de forums qui vont vous permettre très facilement de développer vos applications. Notre recommandation, c'est de travailler avec un partenaire comme Medsys qui comprend le métier de l'agriculture et de développer ensemble des solutions adaptées à vos besoins. Je rajouterais que tout ceci constitue une super base de données. Une fois qu'on a collecté toutes ces données à travers l'IoT, à travers les images de drones et les images satellites, donc après, très facilement, on pourrait développer des Power Apps qui permettent d'aller dans les deux sens, c'est-à-dire de récupérer de l'information de ces bases de données et ensuite peut-être de faire de l'input direct vers la base de données. Par exemple, une petite Power Apps qui me permet de faire un tour de plaine. Je vais pouvoir faire des notifications et toutes ces notifications que j'aurai prises sur mon smartphone pourraient remonter directement à l'information inclue dans Farmbit à la bonne parcelle. Merci beaucoup Samir de m'avoir invité en direct de Paris. Désolé pour tous les décalages que l'on a pu avoir de manière technique et bon courage à Toulouse. Merci beaucoup. Merci Xavier. Du coup, pour le mot de la fin, en effet, c'est que Métis, nous, on accompagne les coopératives et les agriculteurs dans leur transformation digitale et l'intégration de toutes ces nouvelles technologies, donc IoT, objets connectés, big data et cloud. Et on fait aussi de l'accompagnement au changement, qui est un enjeu vraiment majeur, puisqu'on a aussi une audience qui n'est pas forcément technophile. Donc c'est vraiment faire expliquer ces technos-là, accompagner les utilisateurs finaux. Donc on a tout un pan d'accompagnement au changement. Et on travaille également avec notre partenaire Microsoft et d'autres partenaires industriels, justement pour proposer les meilleures solutions à nos clients. Donc merci pour votre participation et je suis disponible si vous voulez des démos. Donc je suis encore disponible la matinée, donc n'hésitez pas.